Il y a un beau lien à faire avec les images qu'on voit, avec l'art urbain comme ça, parce que avec Pascal Robitaille, pour ce 9h45, on s'intéresse aux émotions que procurent les œuvres d'art. Oui, c'est vraiment mon genre de sujet parce que ce matin, on parle d'art, mais aussi de science. Donc, un projet du Musée national des beaux-arts du Québec en collaboration avec l'Université Laval, projet qui s'appelle les valences émotionnelles. Dans les dernières années, on a beaucoup intellectualisé les musées, ça a servi beaucoup à l'éducation, mais le but de ce projet-là, c'est vraiment de revenir à la base. Comment je me sens devant cette œuvre d'art-là? Et ça, ce projet-là est né d'une discussion très simple entre des membres du Musée national des beaux-arts du Québec. On a beaucoup de gens différents dans les musées qui travaillent dans un musée et il y a une partie de l'équipe qui est très, très sensible à l'art. Puis nous, on est devant les œuvres, puis on parle de qu'est-ce qu'on ressent, puis on pleure presque, on rit. Et les autres collègues qui sont peut-être un peu plus loin nous disent, bien voyons, moi, je ressens rien devant les œuvres. Et là, c'est engager une conversation, c'est impossible. Et là, on les a pris un petit peu au mot. On a dit, bien, ça se peut pas que dans les musées d'art, on parle pas d'émotion. Et là, on a commencé à avoir des idées pour développer un projet pour aller valider ce que les gens ressentent devant les œuvres. Qu'est-ce qui veut dire valider? Bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant, que la science vient jouer dans ce projet-là. Donc, c'est possible de mesurer une émotion. Pendant près de 6 mois, il y a une centaine de participants qui se sont promenés dans les différentes salles d'exposition du musée avec tout un équipement, d'abord pour connaître leurs émotions de façon subjective, mais aussi pour enregistrer leurs réactions physiologiques. La personne qui visite porte des lunettes qui sont en fait une mesure du suivi du mouvement oculaire. Ça permet de filmer tout ce que la personne regarde et en même temps de voir en temps réel où se posent les yeux et aussi la dilatation de la pupille. OK. De quelle façon ça permet de mesurer une émotion, cet outil-là? Bien, en combinaison avec d'autres outils, il y a aussi, côté biométrie, la montre ici qui mesure le rythme cardiaque. Donc, avec le rythme cardiaque, le mouvement des yeux, aussi la dilatation pupillaire, c'est une approche qui permet, par la physiologie, de possiblement, on l'espère, prédire la réponse émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment le côté physique du projet, mais il faut aussi être capable d'analyser le côté subjectif. Donc, est-ce que ma réaction physique concorde avec comment je me sens vraiment? Donc, c'est pour ça que les participants étaient aussi accompagnés d'une tablette tout au long de l'expérience pour noter leurs émotions. Dans un premier temps, l'outil nous sert justement, avec l'intelligence artificielle, à accumuler beaucoup de données de la physiologie, de la biométrie, et puis de valider si réellement les indicateurs vont permettre de prédire la réponse émotionnelle face à une œuvre d'art. Donc, la personne, en faisant la visite du musée, à chaque œuvre devant laquelle elle s'arrête, elle choisit une des 12 émotions ici, donc de la joie, colère, calme, fascination. Et là, jusqu'à présent, les données de la phase 1 sont vraiment très concluantes. On est rendu à la phase 2 du projet. Et là, ce qui est intéressant dans la phase 2, c'est qu'on va analyser les caractéristiques de l'œuvre et savoir est-ce que cette caractéristique-là concorde avec une émotion. Donc, par exemple, si la toile, elle est très petite, très chargée, bien, la majorité des gens vont probablement ressentir de l'anxiété devant cette toile-là. Ou, par exemple, si la toile, elle est très longue, très grande, avec de grands coups de pinceau, bien là, on va peut-être se sentir un peu plus reposé devant cette œuvre-là. Puis là, j'avais envie de ça doit me poser dépendre la du question, thème aussi qui est proposé, de ce que l'artiste nous suggère. Moi, j'ai pas honte de le dire, mais dans l'art contemporain, des fois, je suis dans une émotion, soit je suis choquée ou, tu sais, je comprends pas trop la proposition. Alors, ça me rend peut-être déstabilisée. J'allais même dire, il y a une insécurité qui s'installe. Je me demande s'il mesurerait cette émotion-là de... je suis pas trop certaine. Ça fait partie. Ça fait partie, des hein? différentes émotions. Toi, comment tu vis ça? C'est souvent le calme. Moi, j'aime ça aller au musée puis de voir, tu sais, de prendre une grande toile puis de regarder. Puis il y en a qui viennent me toucher beaucoup. D'autres, des fois, il y a la déception aussi. Là, on s'entend. Des fois, tu vois une toile, puis là, tu as vu des reproductions partout. Puis là, tu arrives au musée, puis elle est grosse comme ça. Tu sais, la Joconde, notamment. Là, des toutes petites toiles. OK, c'est mini de même. D'autres, le dégoût.
Là, il y a des peintres là, qui ont peint les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment touchant, troublant. Mais oui, t'as envie. Puis je pense que des fois, moi, je peux être dégoûté, puis toi, tu peux trouver ça beau. Puis c'est ça aussi qui est spécial. Puis de la discussion qui vient autour, des émotions. Puis c'est ça aussi qui est le fun là, quand tu vas au musée. C'est pas juste de l'intellectualiser puis de dire « Ah, ça, c'est une toile du 20e siècle. » Oui. Bien, assurément. C'est ça, c'est de revenir à la base. Puis ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, c'est que des fois, on va ressentir une émotion quand on est loin de la toile ou de l'œuvre. Et plus on se rapproche, plus l'émotion va changer. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait ma visite du musée. Il y avait une espèce de gros coq très coloré. De loin, ça semblait être une toile vraiment très joyeuse, mais quand on s'approchait de la toile, le coq avait des dents très, très, très piquantes. C'était une autre émotion, là. C'était plus de l'anxiété, de l'angoisse qu'on pouvait ressentir quand on était vraiment vis-à-vis la toile. Et c'est ça qu'ils vont analyser qu'ils ont analysé pendant la phase 1. Maintenant, c'est d'aller chercher les caractéristiques des toiles pour savoir si... C'est ça ton coq? Non, ça, c'est pas... Oui, on le voit en arrière, le coq. C'est ça, exactement. À quoi ça va servir? Bien, c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce qu'on veut que ça devienne un outil. Comme par exemple, si tu as une journée où tu te sens plutôt moche, puis tu as envie d'aller mieux, bien, de te sentir plus léger, par exemple, bien, tu pourrais aller au musée puis qu'il te propose un parcours spécialement pour toi, pour comment tu as envie de te sentir. On pourrait s'imaginer, par exemple, une application concrète là, en art et mieux-être. Un visiteur qui arrive, dire « Ah, ben moi, aujourd'hui, je me sens un petit peu déprimée. Je vais demander de faire un parcours, en fait, qui me procurait de la joie. » Et à ce moment-là, il y aurait un parcours personnalisé pour les visiteurs pour qu'ils puissent avoir une expérience qui est positive dans un musée, puis peut-être justement altérer comment ils se sentent avant et après une visite au musée. Moi, mon grand rêve, c'est quand on est fatigué, quand on a besoin, en fait, de connecter avec soi, d'avoir des moments d'introspection, des moments de détente, qu'automatiquement, on peut se dire, bien, au lieu d'aller dans un spa, moi, je vais aller dans un musée. C'est bon, ça? Oui, bien moi, je trouve ça vraiment intéressant comme formule, que ça devienne presque une prescription aussi. Puis ils me l'ont mentionné. Ils aimeraient ça avoir des prescriptions du médecin. Par exemple, tu as besoin de te relaxer, de te changer les idées. Bien, je te prescris une journée au musée. Puis ça, je trouvais ça merveilleux parce que c'est une activité qui est relativement simple. Puis tu vas passer du bon temps à observer différentes choses, à faire des découvertes aussi. Puis ce projet-là, c'est unique au monde. Es-tu sérieuse? Ça n'a jamais été fait avant. Puis il y a déjà des musées à l'international qui commencent à entendre parler de ce projet-là, qui se disent « Hey, moi, je trouve ça super intéressant. » Donc, l'objectif du projet, c'est d'arriver avec un outil qui va pouvoir être exporté partout à travers la planète, que les gens vont pouvoir utiliser sur n'importe quelle œuvre selon les différentes caractéristiques. Donc, peut-être que dans quelques années, bien, ça va faire partie des visites. Ça va au-delà Innovation du de c'est chez beau, nous. c'est pas beau. Là. Oui, tout à fait. Tu as tellement raison. Merci pour la belle visite. J'ai eu des belles émotions. Oui, moi aussi, ça a bien été. Le plaisir.